Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, c'est l'heure du supplément SmackDown. Et non, je déconne. Direction Monday Night Raw. Nous sommes le 23 mai 2022 à Evansville, dans l'Indiana. Et pourquoi je vous ai parlé du supplément SmackDown? Parce que je suis RM et que pour m'accompagner, nul autre que mon ancien tag team partner du show bleu, avec moi, j'ai Giscal. Salut Giscal. Salut IRM, salut tout le monde. Oh, ça me fait, dis donc, oui, c'est vrai, supplément SmackDown. Ouais, Tu te souviens, on avait lancé ça, là. Ouais, C'était acte de exactement. rébellion à l'époque. Hein. T'as raison. Non, mais en fait, en fait, c'est comme si j'étais jamais parti, en fait, finalement. Voilà, là, c'est, on a qu'à dire que c'est le supplément SmackDown. Ça me met en confiance, ça me met dans l'ambiance. Ouais, Voilà, de retour au nid, de retour dans le petit nidouillet que nous avions fabriqué il y a maintenant 6 ans. 6 ans, mon Giscal. Voilà. Oh là là. Ouais. Comme tu vois, rien n'a changé. Voilà, le nid est resté tel quel. Toujours ta petite place pour toi. Ouais, les posters sont là, tout est là, c'est bien. Bon, voilà, j'ai dit, on est à Evansville dans l'Indiana, hein, voilà, la capitale de rien du tout en fait, hein, parce qu'il se passe Non, pas de rien grand-chose du tout. là-bas. Hein, voilà, la capitale du catch, le temps d'un soir au Ford C'est Center. ça. Et on a commencé sur une note un peu tristoun, Giscal. Je sais pas ce que Oui. t'en as pensé, mais là, je me suis dit, on va pas rigoler dans ce show, puisqu'on a, après un petit récap du match qui a vu les frangins Ouzo disposer derrière Cabro, on a tout simplement Riddle qui arrive tout seul. Alors il fait quelques checks, mais quelque chose ne va pas, quelque chose manque, et ce qui manque, c'est Randy Orton. Randy Orton, mon bon Giscal, il est tout simplement alité, il est rentré à la maison, il est blessé. Alors visiblement, il était déjà blessé avant le match, puisque il nous explique le bon Riddle que Orton, il a dit non mais attends, ce match il est important, on va quand même le faire, alors qu'il pouvait à peine marcher. Alors je sais pas si tu avais remarqué dans quel état il était, mais visiblement il traînait la patte, je sais pas, il avait dû se luxer une hanche, Papy Orton. Et Riddle, voilà, donc il a la voix tremblotante, les yeux humides. Il parle à la caméra, il parle à Randy, il dit que voilà, c'est son frère, son frangin, son poteau, son bro, et qu'il va lui manquer, mais qu'en attendant, il veut, voilà, il reste fort, il va un petit peu se venger, quoi. Notamment, il a des mots durs envers le chef Roman Reigns. Il dit que c'est le triple piece of trash. Là, je dis, mais Riddle, attention, l'émotion Oui. te fait dire n'importe quoi, de prendre des risques inconsidérés. Il veut se venger de toute la Bloodline. Il sait qu'Orton est comme nous, il regarde voilà, à la maison, devant son écran 65 pouces, et les chants RK-Bro commencent à partir. Et on va enchaîner avec un match, tout simplement. Mon bon Giscal, avec Riddle qui va se mettre en équipe avec les Street Profits pour affronter la Bloodline. Alors la version la version extended de la Bloodline, puisqu'elle est composée des frangins Ouzo et de Sami Zayn. Des triplés, ouais, c'est ça, les triplés. Les triplés. Est-ce que tu as vu cette image avec Sami Zayn qui a été rajoutée sur la photo de famille? Ah ouais, j'ai trouvé ça énorme. Ouais. Très D'ailleurs, drôle. justement, il y a des mecs qui se sont foutus un peu de sa gueule, genre, tiens, Mais ouais, c'est une belle association. Ouais, une belle association, on va voir ce que ça donne entre les cordes. Alors, le match commence avec Angelo Dawkins et Sami Zayn qui ouvrent les festivités. Ça tag évidemment. Riddle, il est chaud bouillant, il veut punir les méchants, mais c'est un petit peu les méchants qui le punissent d'abord. Hein. Il est un petit peu esselé, il est un peu perdu, je pense qu'il a plus ses repères. Quand Randy n'est pas là, rien ne va. Il revient malgré tout, il arrive à faire un comeback. Mais voilà, les méchants, avec l'aide des Usos et de Sami Zayn, le membre non officiel, le cousin éloigné de la Bloodline, le Samoan roux, je sais pas, je ne pouvais pas savoir c'était possible génétiquement d'avoir un Samoan roux, et ben voilà, la preuve physique, scientifique est là ce soir. Et ben ils regagnent un petit peu ils reprennent la main sur le match, ça s'échange après, un coup c'est les méchants, un coup c'est les gentils. C'est Sami Zayn, le pauvre Sami Zayn, un peu abandonné là des frangins Ouzo, qui va se bouffer un RKO de Matt Riddle pour la victoire. Voilà, dédicace à la vipère, la couleuvre, parce qu'on dit la vipère, mais c'est la couleuvre, en fait, une petite couleuvre, voilà, et devant son écran, la dédicace a été faite. Et puis Matt Riddle, toute dans l'émotion là, mais visiblement Matt Riddle, il veut son petit programme là solo là, ou quoi, il veut s'attaquer à la tête de la table, parce qu'il est tout simplement fou là, il faut l'arrêter. Ouais, là, c'est vrai que c'était.
un début d'émission, tu l'as dit, sur le coup de l'émotion. Alors, on savait pas s'il était en bad trip parce qu'il avait un peu trop consommé de substances. Je sais pas. C'est vrai qu'il avait les yeux rougis. Et bon, c'était sympa, c'était sympa. C'était sympa déjà d'avoir un petit peu de temps de micro pour Riddle, parce que c'est vrai que bon alors, certes, moi j'avais fait un petit hiatus de télévision WWE depuis un certain temps, mais je sais pas s'il a l'occasion de prendre souvent la parole longuement comme ça. J'ai pas, en tout cas, moi j'avais pas souvenir de Non, promo. non, c'était surtout backstage Euh, où il était dans des, tu vois, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. des interactions comiques, quoi. Là, c'est un Et, exercice totalement différent. et du coup, écoute, c'était plutôt bien réussi. Il m'a impressionné, alors modestement, parce que c'était pas non plus la promo de l'année, mais on va dire que comme je connaissais pas trop son talent au micro, hormis les segments un peu à dire des débilités là, comme ça, backstage pour faire rigoler la foule, c'était pas mal. Il a bien réussi à se mettre dans un costume d'un mec un peu sérieux quand il a commencé, en effet, comme tu dis, à traiter Roman Reigns de tous les noms et à dire que, parce qu'il a quand même dit que avant la fin de sa carrière, il se vengerait de la tête de la table et de la bloodline. Donc il a l'air de vouloir en découdre. Mais moi, ce que j'ai trouvé marrant dans cette promo, je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça, mais je trouvais que ça sentait vraiment très très fort les prémices d'une fin d'équipe pour RK-Bro et d'un turn pour Orton le jour où il reviendrait. Alors c'est pas très original de dire ça, je pense, parce qu'il y a forcément un jour où ils vont se trahir et ce sera forcément Orton qui trahira parce que c'est comme ça. Hein, c'est toujours lui le meilleur méchant des deux, je pense. Mais je sais pas, c'était vraiment le côté ouais, Randy, tout ça, j'ai fait ça pour toi, et toi, je sais que c'est ce que t'aurais voulu, et c'est ce que tu voulais pour le public, et puis bon, bah t'étais blessé, donc bon, on a perdu, c'est pas grave. En fait, ça faisait tellement promo, je me dis, je vois tellement pas un Randy Orton, tu vois, The Legend Killer, la Vipère, Monsieur RKO et tout, dire une promo comme ça qui était tellement gnangnan, tellement pleine de sentiments et tout, tu sais, je l'imaginais fulminer devant sa télé en train de se dire, mais en fait, c'est quoi ce trou de balle là, je vais rentrer, je vais l'emplâtrer, dès que je suis plus blessé, je vais revenir, je vais lui apprendre la vie. Que je trouvais que c'était des petites, enfin, en tout cas, c'était une promo un peu qui plantait des graines pour un futur turn, parce que c'est tellement à l'opposé, je trouve, de tout ce qu'aurait pu dire Randy Orton au même moment à sa place, que peut-être que ce sera malin, et ce sera un joli foreshadowing, comme ils disent là dans les séries, ou alors peut-être que je me prends la tête comme d'habitude et que ce sera rien du tout. Mais en tout cas, voilà, je l'ai trouvé intéressante pour ça, cette promo. Et puis après le match, écoute, le match était fun à suivre parce que les 6 sont très très bons. Mais bon, bah, voilà, c'était clairement un peu du fourre-tout de weekly avec des équipes de brick et de broc, avec les fameux triplés samoans. Ouais, c'était vraiment le match pour faire briller Riddle. Est-ce qu'il y avait besoin de faire un 3v3 et d'impliquer Sami Zayn et Dawkins et Montez Ford? Je sais pas, peut-être parce que bon, bah, les mecs ont rien à faire, donc du coup il faut trouver un peu de la place pour tout le monde. Mais bon, écoute, voilà, le job c'était que Riddle prenne un petit peu d'épaisseur en solo, se trouve un objectif, et en cela, c'est chose faite. Ouais, effectivement, là, c'est plutôt bien foutu à ce niveau-là pour Riddle. C'est vrai que beaucoup d'émotions. La promo, c'est un petit peu. C'était une jolie promo, mais bon, on a déjà eu beaucoup d'émotions avec les deux là, en fait. Notamment Ouais. quand Orton dit ouais, c'est lui, c'est mon frangin. Voilà, on a déjà eu notre part d'émotions. Donc là, c'est vrai qu'il se trouve un petit peu tout seul. Je ne sais pas si effectivement c'est des graines plantées Qui deviendront pour des grandes plantes. des arbres majestueux pour plus tard. Mais effectivement, Orton peut tout à fait revenir et lui dire, mais mec, en fait, quand j'ai vu devant ma télé, je me suis dit, mais on est devenus des bolosses ou quoi, c'est pas possible. Ouais, exactement, c'est ça un peu. Ouais. Parce que bon, c'est un peu le gentil bolos, quoi, Riddle. C'est vrai que bon, Ah bah ouais. voilà, il aime la fumette, il dit des conneries, il est un peu niais. Bon, ce qui est d'ailleurs assez original, je trouve, dans la WWE d'aujourd'hui, de promouvoir ce Oui. type un peu de héros. Mais ouais, c'est vrai que tu vois, j'imagine bien Randy Orton là, doit être là en train de se dire, mais attends, mais en fait c'est ça, je suis ça, je suis devenu ça maintenant. Non, non, il faut que j'aille le défoncer ce gars-là. Le mec. Oui, voilà, qu'un effet miroir, effectivement.
on va voir, en tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement à notre Mm. Randy, parce que c'est un petit peu la petite frustration, c'est de se dire qu'il là, il était comme chaud Ah bouillant ouais. pour aller affronter justement Roman Reigns. Hein. Ouais, Là, ça, c'est le truc le petit. Un peu frustrant. Un peu frustrant. Je ne sais pas combien de temps il va ouais. rester à la maison, mais j'aurais bien aimé voir ça avant qu'il y ait un éventuel heel turn. J'aurais bien aimé voir Randy Orton aller chercher Roman Reigns et puis perdre, et puis peut-être là seulement se blesser, et après seulement tu as le bro qui prend la relève, et puis lui il Ah, arrive pas non exactement. plus, et pendant ce temps-là l'autre il fulmine en disant mais en fait on est devenu trop soft, qu'est-ce que c'est ce bordel, et là paf, SummerSlam, un petit Riddle versus Orton. Mais nous sommes pas encore en été, il faut Non. d'abord préparer Hell in a Cell, et pour ce faire, direction le Almighty. Je parlais d'arbres majestueux, alors là on est dans Ah bah là, le ciel des dieux. Sequoia. Ouais. Les séquoias de la WWE, Bobby Lashley, voilà, tout en haut de son arbre, qui vient pour challenger MVP et Omos. Alors c'est pareil, on lui a donné. Qu'est-ce qu'il faut arrêter de donner un micro à Bobby Lashley. Bobby Lashley, c'était un petit peu compliqué. Il nous explique plusieurs fois que il explique son challenge. En fait, il y a un challenge et puis MVP Homos qui sont là. Et il nous explique, mais il va nous l'expliquer 3 fois comme à chaque fois. Il se répète, Bobby Lashley, le pauvre. Il dit que C'est pas s'il clair. gagne, ouais, c'est pas clair. Ce soir, il va un match et que le gagnant de ce match pourra choisir la stipulation pour le match entre Homos et Bobby Lashley prévu donc pour Hell in a Cell. Cette histoire n'est tout simplement pas terminée, mon beau Giscal. Ouais, voilà. Est-ce que tu vas bien pronostiquer ce match-là? Je ne sais pas. Tu me diras. Il n'y a pas Roman Reigns, donc oui, a priori, tu devrais bien Oui, pouvoir le a priori, j'ai pas. pronostiquer. Et Lashley nous explique que son adversaire de ce soir sera tout simplement MVP, non pas Homos. Alors tout le monde fait là, moitié pas content, moitié content. MVP est d'accord. Et le match aura lieu un petit peu plus tard. On y va directement. Allez, on monte dans la DeLorean, mon bon Giscal. MVP versus Bobby Lashley. Alors MVP qui ressort, je sais pas, il a conservé son attirail, son équipement de quand il était champion US à la WWE, hein, son équipement de star du basket là, avec ses petits gants et tout. Son petit, je sais pas s'il avait son bandeau. Est-ce qu'il avait son petit bandeau? Peut-être, je ne sais Non, pas. j'ai pas vu son bandeau. Il avait le Ça me dit pansement rien. sur le nez, en tout cas, il me semble. Il Ah avait oui. toujours un petit pansement sur le nez, ça c'est toujours le petit détail. Bon, c'était pas du tout un match très, très intéressant, très, très compétitif. Bobby Lashley a tout simplement démoli son ancien manager avec Homos qui tournait autour. Et à la fin, le pauvre Bobby Lashley, alors là, con comme un agneau, se retrouve tout simplement décompté à l'extérieur alors qu'il était en train de se fighter avec Homos, MVP qui grappille une victoire en 2022 face à un ancien champion du monde et qui va donc pouvoir choisir la stipulation. Jessica, je sais pas quelle stipulation tu aurais pu penser. Est-ce que tu penses que la stipulation de MVP est bien choisie? On nous expliquera, je sais pas si c'est dans cet épisode qu'ils nous ont expliqué ou si c'est un peu plus tard, tout simplement que ce sera, à en croire Papy sur le Discord, visiblement un handicap match. Écoute, il Bobby semblerait. Lashley versus Homos et MVP. Il semblerait que ce soit ça. Ouais, tout à fait. Oh, qu'est-ce que Un tu me racontes là? un choix intéressant. Non, mais ouais, c'était compliqué, hein. C'était très très compliqué. Mais ouais, en effet, ce sera un handicap match. Compliqué à tous les niveaux, hein. C'est vrai que pour ceux qui... en fait, c'est trop long, ça traînasse. C'est vrai que je pensais que ça se terminerait plus tôt quand ils avaient annoncé Ouais. le Steel Cage match la semaine dernière. En fait, c'était la semaine dernière, non? C'est ça, hein. Ouais, tout le monde s'en était bien sorti, je trouvais, toi, à l'issue. Ouais, mais bon, c'est vrai que je reprends un peu ce que je m'étais dit à l'époque lors de WrestleMania Backlash où bon bah voilà, Lashley s'était fait enfumer par MVP avec le petit coup en traître, donc ça continue un petit peu, mais bon, Ouais. faut pas se leurrer. Lashley va gagner à la fin, ça va être une démonstration de force, ça va être un peu pour le relancer. Ça va être vite plié, c'est-à-dire qu'ils vont sans doute se re-rencontrer une nouvelle fois dans une cage. Je crois que en plus je pense que j'avais dû dire ça parce que justement le but c'était d'écarter MVP de l'équation parce que c'était ça qui avait fait qui avait foutu le bordel. Et finalement, je pense que tous auraient gagné à jouer un peu ce scénario et à finir
à finir l'histoire la semaine dernière, savoir, bah voilà, MVP. Alors bon, MVP avait réussi quand même, malgré la cage, à tirer son épingle du jeu, justement. C'était aussi ça, un petit peu la continuité de l'histoire. Mais bon, est-ce que c'est pas un petit peu tiré en longueur, tout ce bordel? Parce qu'au final, on se retrouve un peu dans un bourbier où je trouve que Lashley aurait dû vraiment rebondir un peu grâce à Omos, se dire bon bah voilà, il était sorti un peu de la title picture, parce que voilà, il faut tourner, il faut laisser un peu de la place à tout le monde. Mais toujours est-il que c'est quand même un top guy qui est super puissant, donc il pouvait se farcir Omos et se relancer un petit peu. Et là, j'ai l'impression que tout le monde s'embourbe un petit peu. Et puis, bah, on a un Lashley qui passe trop de temps dans cette histoire, qui donne justement un peu trop d'opportunités de passer pour une andouille. Comme tu l'as dit, hein, Oui. tous ces passages au micro sont rarement de qualité. Les matchs dans le ring, bon voilà, c'est impressionnant, mais c'est impressionnant une fois, deux fois, mais il faut pas non plus trop en abuser. Donc j'ai peur que ce soit peut-être un peu too much là, à Hell in a Cell, ce handicap match qui s'annonce. En plus, là, le payoff sur MVP était un peu naze. Il lui a mis 3 secondes de Hurtlock, c'est tout, alors que soi-disant, il rêvait de l'emplâtrer lui aussi. Ouais. Tout est un peu longuet, tout est un peu bancal. C'est pas très très intéressant. Je pense qu'il y avait mieux à faire à condenser ça un peu sur 2-3 semaines. Et là, bon, écoute, ils veulent tirer. Je sais pas si ça va payer. Ouais. Bon, voilà, Stipu permettrait peut-être à Bobby de faire le tomber sur MVP, d'avoir sa revanche, parce que là, il l'a pas battu, donc Oui. probablement des scénarios très probables. Mais c'est vrai que ça tire en longueur, là. Il faut. Bon, la dernière fois, ils avaient réussi à bien s'en sortir. L'issue du match était bonne pour les deux protagonistes. Là, on continue à. On continue, ouais, voilà, visiblement, on n'a pas trop de. C'est pas des grands acteurs les deux, donc c'est sûr qu'en plus Ouais, oh la vache, ça putain, n'aide pas, mes hein. micros, mais il me donnait mal à la tête parce que j'étais en train de. Qu'est-ce que je faisais? Je sais plus. J'étais en train, oui, je nettoyais mon barbecue pendant que je regardais la promo. Et là, tu sais, la grille était pleine de graisse. J'avais Ouais, pas je connais nettoyé ça. la dernière fois. Ouais, j'avais laissé comme ça Très tout l'hiver. important, il faut surtout pas laisser. Ouais. Tout l'hiver, hein, c'est resté avec plein de graisse. J'avais complètement oublié. Alors je nettoyais comme ça. Puis je regarde, puis je dis, mais attends, mais il y a un bug avec ma vidéo là. C'est en boucle là. Ça fait 3 fois qu'il explique. Puis tu sais, il galère tout le temps à expliquer. Il se trompe à chaque fois. Et puis à chaque fois, tu vois MVP en face qui dit, mais tu te trompes, qui essaye de rattraper le coup à chaque fois, toi qui qui a envie de l'aider, qui a voulu prendre son micro et lui dire, attends Bobby, Ouais, laisse-moi le non, faire non, pour toi. Ah là là, c'est pas non, ça. mais Il faut pas moins de montrer les points blabla. faibles. Ah bah ouais, il faut pas Ouais, c'est montrer les ça. points faibles de Moins de Bobby. blabla, plus de spire et de souplesse sur Ah Homos ouais. et expédie-moi tout ça et puis va te reconcentrer un peu sur le haut de l'affiche là. Mais ouais. Hmm. Bon allez, on enchaîne, on revient. On en était avec le Judgment Day. Le Judgment Day, qui est là pour un petit chat, une petite discussion. Alors, Damien Priest nous explique voilà, qu'il y a une ouverture à candidature. On ouvre candidature pour rejoindre le Judgment Day. Alors, vous l'avez peut-être remarqué sur le compte Twitter de Edge, ça s'active avec la liste de courses de Edge qui commençait à nous lister voilà, du AJ Styles, du Finn Balor. Puis là, le dernier, il a commencé à péter. Il part en vrille là parce qu'il a mis une photo de Bailey l'autre jour. Je me suis dit, là, le mec, il déconne. Bailey a pas besoin de Edge. Edge, voilà. Know your place, quoi. Attention, Bailey, il est au-dessus de toi quand même. Non, mais n'importe quoi. Donc ça. Ouh là là. Toi, je dis du mal, l'autre il m'a lancé un sort. C'est ça exactement. J'ai l'impression que Je suis jugé, voilà, le tribunal de grande instance de Toronto a rendu son jugement. Je suis envoyé au bagne par Edge. Donc voilà, il nous explique que les gens ont besoin voilà, de céder, d'ouvrir les yeux. Et Rhea Ripley commence à dire qu'elle n'aimait pas Liv Morgan. Et puis avant que Edge lui parle et que lui explique que voilà de rejoindre ce groupe qui est puissant et qui est là pour voilà leur ouvrir les yeux. Edge nous explique que tout le monde a peur en fait d'avoir de prendre ce que t'offre la vie et de vraiment voilà, prendre ce qui t'appartient. Alors maintenant, il se dit, voilà, qui va être le prochain sur la liste? Alors là, justement, il nous fait la liste. Le mec, le mec, il se fait du fantasy booking à la Raphaël. Il dit, ouais, Tommaso Ciampa. Alors, pas trop de réaction dans la salle. Oui. Corey Graves, il balance Corey qui Graves. êtes-vous?
Corey Grave, d'accord, le mec, oui, bonjour, monsieur commentateur. Drew McIntyre, il est trop content de lui, il fait, je vous ai surpris avec celle-là. Oui, d'accord. Ou peut-être Edge, je suis tombé, attends. Et Dire Edge, ou alors, l'Undertaker, tu vois, carrément. ouais, Undertaker peut-être, attends. Ah, Ou voilà, alors c'est dommage, ça. Edge, Edge et Styles, tout simplement, Edge et Styles, qui pourrait finir par l'appeler Uncle Edge. J'avais pas compris qu'il avait dit ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, c'est Tonton Edge. On pourrait l'appeler Tonton Parce qu'il Edge. il parlait des enfants d'Edge Styles, c'est pour ça. Voilà, exactement. Tu as raison, il parlait des enfants des J-Styles, qu'on salue évidemment, qui nous écoutent. Hein. On a une audience. Il me semble, en effet. Voilà, hein, on a une audience large. Et puis s'enchaîne derrière un fameux match intergender, donc un match mixte entre Liv Morgan et Jay Styles et Rhea Ripley et Damian Priest. Donc Priest qui va travailler le bras d'AJ Styles. On sait que AJ Styles est toujours blessé. Alors après, à vrai dire, tu travailles n'importe quelle partie du corps d'AJ Styles et puis je pense que c'est la bonne finalement. Le mec est Exactement. le mec est tout le temps blessé. Bon là, effectivement, d'un point de vue storyline, il avait été blessé. Donc ça s'échange des gros coups. C'est bien parce que ça nous montre que Damian Priest aussi, il est hargneux hein, depuis qu'il a rejoint Edge. Rhea Ripley et Morgan font le tag. Pareil, Rhea Ripley qui utilise toute sa puissance pour dominer son ancien partenaire. Même si Liv Morgan n'est pas en reste et fait des acrobaties, des loopings, et vas-y que je t'envoie dans tous les sens. Puis après, Edge intervient pour aider Rhea Ripley à ne pas se bouffer un tombé en lui mettant le pied sur la corde. Et un peu plus tard, il l'aide également en la retenant par la culotte, alors que Liv Morgan préparait, plaçait une prise depuis les cordes. Et finalement, c'est la victoire. Oui, des méchants avec Rhea Ripley qui fait le tomber sur Liv Morgan. On tabasse AJ Styles. C'est le gros bordel. Il y a même Rhea Ripley à un moment donné qui m'a fait marrer. Ça, c'était pendant le match. À un moment donné, Rhea Ripley qui cherchait des noix à AJ Styles. C'était au début du match, peut-être juste avant, je ne sais plus. Qui cherchait des noix à AJ Styles. Et AJ Styles lui a même. Puis AJ Styles lui montrait du doigt, disant toi, c'était la prochaine. Attention, j'arrive pour toi. Bon, bah écoute, c'est comme ça que s'est terminé ce nouveau chapitre dans le tribunal de grande instance de Edge. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Écoute, c'est pas. Moi, j'avoue que je suis pas très très emballé pour l'instant. Ah mince. Ouais, je suis un peu mi-figue, mi-raisin là-dessus. Alors, j'espère que je vais pas me faire étrangler à distance par Edge et ses pouvoirs magiques là. Mais bon, c'est mieux. C'est mieux. On repart un petit peu plus sur les bons rails par rapport à après Backlash. Parce que je te cache pas que moi j'avais été extrêmement déçu par sa promo post-Backlash, donc qui était un petit peu la promo fondatrice du groupe. On savait pas trop, et puis le mec était arrivé, il a dit vous êtes tous des blaireaux, moi je suis le plus fort, vous êtes stupides, vous êtes moches, vous êtes gros. Enfin c'était la promo vraiment de low cardeur de heel vraiment nul. Et sur le fond, je trouve qu'on est quand même encore vachement là-dessus. C'est vous êtes des sheeple. Alors voilà, c'est le terme à la mode un peu pour des. Il se met un peu dans une sorte de mouvance un peu genre conspirationniste, anti-système, le Edge là. Voilà, venez libérez-vous de vos chaînes, arrêtez de suivre, de bosser pour vos patrons. Vous êtes des PNJ. Ouais, vous êtes des PNJ, exactement. Vous êtes des golems. Ouais. Émancipez-vous. Non, mais bon. Il affirme un petit peu mieux son personnage de leader de culte, qui, je trouve, il avait complètement loupé le coche la première fois. Donc là, il est un peu plus dans son costume de leader de culte. Mais je trouve que ça fait un petit peu leader de culte bas du front pour l'instant. J'en attends un petit peu plus. C'est-à-dire que pour le moment, j'ai l'impression que le seul intérêt de cette faction, c'est de savoir quel sera le prochain membre. Mais quand ils ouvrent la bouche, ou quand ils catchent, parce qu'on pourra parler du match après, c'est pas non plus ultra passionnant. Et c'est quand même un problème sur le long terme, si on se projette un petit peu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont peut-être pas non plus... on va pas pouvoir attendre chaque pay-per-view de savoir quelle va être l'arrivée en surprise. Je trouve que ça manque un peu de substance. Sur la forme, c'était mieux. Sur le fond, je suis quand même toujours très très... je reste toujours vraiment sur ma faim. Même si j'ai trouvé, je tirerais quand même un peu mon chapeau à Damian Priest, qui m'a
agréablement surpris. Je trouvais que c'était plutôt C'est sa grosse voix qui résonne dans ta tête. Ouais, c'est ça, hein. exactement. Parce que tu vois, pareil, je trouvais que bon, au début, il prenait juste sa grosse voix, mais il disait des banalités et tout. Là, j'ai trouvé que bon, il avait fait une promo vraiment un peu old school de Hill, qui était assez marrante parce que tu sais, c'est typique les promos un peu à la Chris Jericho ou à la Miz, où tu sais, une bonne promo de Hill. Normalement, ça doit toujours être bien ancré dans la vérité, être sur un fond de choses vraies. Et justement, c'est ça tout le talent, c'est d'arriver à se faire huer en disant des choses qui sont vraies. Et tu sais, il avait tout un discours de dire mais aujourd'hui, il faut savoir avoir le courage d'assumer qui on est, il faut se libérer, il faut s'assumer, il faut être vous-même et tout ça. Et vous n'avez pas le courage de l'être. Moi, je m'assume et tout. Ce qui est un discours qui est quand même vachement dans l'air du temps, quoi. Et je trouve que c'est assez marrant de réussir à se faire huer là-dessus. Je trouve que c'était plutôt une belle prestation de sa part pour le coup. Mais bon, voilà, ça reste, je trouve, un peu léger. J'aimerais que. Peut-être qu'aussi, il faut qu'il se trouve un vrai programme avec peut-être avec un vrai objectif. Pour l'instant, c'est assez nébuleux, hein. J'ai du mal à rentrer dedans. Voilà, sans continuer à tourner autour du pot, c'est un petit peu ça le truc. Et puis, même si après, voilà, le match était globalement assez habile, mais pas passionnant. Habile parce que voilà, c'était. Et finalement, moi, c'est un peu comme ça que je lis la fin du match, c'est de se dire, bah ouais, Edge te fait gagner des matchs, voilà, associe-toi, parce que c'était aussi un des griefs que j'avais un peu avec ses promos, c'est-à-dire qu'il est là, rejoignez-nous, rejoignez-nous. Mais rejoignez-nous pourquoi? Vous n'avez pas de ceinture, vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de title shot, enfin, on s'en fout de vous rejoindre, ça n'a pas grand intérêt, hormis insulter tout le monde. Et bon, voilà, là, on a fait un petit pas dans la bonne direction, on va dire, avec ce match qui était assez accroché, assez compétitif. Et puis à la fin, hop, c'est l'expérience de Edge, c'est la petite Edge Touch qui fait que Ripley prend une victoire de prestige. Bon, mais voilà, encore une fois, hein, c'est des petites choses, mais c'est pas suffisant, moi, je trouve. Ouais, je te rejoins aussi. Je me souviens que j'avais été assez déçu par leur, pareil, leur promo. Bah oui, c'était après Backlash, hein, quand Rhea Ripley avait Ouais, rejoint à la exactement. fin du pay-per-view. J'étais hyper excité. C'était mon top du pay-per-view. J'avais adoré. Et j'avais trouvé leur promo un peu légère. J'avais trouvé. J'ai dit, pourquoi ils sont encore après. L'autre, elle est encore après Liv Morgan. Elle gagne, mais Oui, on s'en fout. il lui faut 10 minutes pour gagner un match, alors qu'elle vient de faire un gros heel turn. Elle vient de rejoindre un clan. Mais l'autre, elle aurait dû la détruire en 1 minute, quoi. Ça aurait dû être une affaire pliée. Donc effectivement là, cet angle de on va compter chaque semaine qui veut rejoindre le clan, c'est un petit peu, c'est trop gimmick, quoi. Enfin, c'est trop mécanique, c'est pas assez organique en fait pour vraiment tu vois, embarquer dans leur faction qui a un énorme potentiel, mais Il y a un vrai potentiel. faudrait pas qu'il tombe dans le piège de faire un truc pas méta, mais on sent que Edge, il aime bien aussi, c'est un petit filou, il aime bien aussi jouer avec voilà, faire du sous-texte, dire regardez, moi aussi je vais sur Reddit, je vais lire vos messages. Toi, il faut Ouais. qu'il trouve vraiment un angle, et puis peut-être quelque chose d'un peu moins bas du front, comme effectivement là, vous êtes des nuls, nous on est beaux. Enfin voilà, ça c'est. Non, il faut qu'il joue là-dessus, il faut qu'il joue sur le côté. Moi, je trouve aussi que c'est assez bien le côté. Enfin, réveillez-vous. Ouais, non, mais il y a le Ça, réveillez-vous, c'est mais très moderne, quoi. ouais, c'est en effet, c'est vraiment le côté un peu, ouais, c'est sur fond un peu de woke, c'est voilà, réveillez-vous les sheep là, les moutons. Mais le truc c'est que voilà, c'est réveillez-vous, mais pourquoi? Moi c'est ça que j'ai pas encore compris, tu vois, dans ces promos Edge. Il y a un super décorum, il y a un potentiel de ouf. Il pue le charisme avec son costard et tout. Ils sont parfaits quand ils rentrent et tout, c'est magnifique. Edge est très fort, les additions sont pleines de potentiel, mais dès que ça prend le micro, le soufflet retombe un peu parce que j'ai l'impression de voir une promo, je te dis, d'un mec qui fait de l'impro tu sais, pour passer un casting à la WWE, de dire vas-y, fais-moi ta promo de heel de base. Ouais, bon bah voilà, tiens, regardez, vous êtes tous gros dans le public, Ouais. vous êtes des nazes, nous on est trop forts, c'est évident qu'il faut venir avec nous. Bah non, c'est pas évident, va Il falloir faut que une tu nous vision. expliques Il un faut peu une en fait. vision. Il faut une Ouais, vision. ouais, va falloir que tu nous expliques en fait pourquoi. Parce que tu vois, Ouais. il dit AJ Styles, à un moment dans sa promo, il dit AJ Styles,
mais rejoins-nous. Alors ça, pour le coup, la petite ouverture de la fin de promo était pas mal. Tu vois, je dis, tu sais, tu vois bien quand même que c'est quand même bien plus avantageux pour toi et ton intégrité physique et ta famille de te tenir à nos côtés que face à nous. Bon, voilà, il y a un petit côté menaçant en mode on va commencer à poser nos couilles sur la table et à casser des bouches un peu. Ok, pourquoi pas, tu vois, genre à la limite, vas-y, allez défoncer tout le monde et puis bon, c'est pas inédit, mais au moins ça donnera peut-être une raison aux gens de vous rejoindre. Mais là, juste insulter les gens et leur dire bah si, il faut venir, je suis Hall of Famer. Ouais, ok, cool, mais ça va pas changer mon quotidien de te rejoindre. Donc Bon, tu parlais du Miz. Miz a eu une petite backstage, une petite interview. Alors, Miz, il est pas content parce que Cody Rhodes, il a droit à plus de pyro qu'un 4 juillet. C'est vrai qu'il a beaucoup de pyro. Ouais, c'est exceptionnel. Attends, non, mais... Souviens-toi qu'ils avaient coupé les pyros il y a quelques années pour raisons budgétaires et pour sauver la planète Terre. L'entrée de Cody Rhodes, c'est ouf. Moi, j'étais mort de rire quand il a dit ça, le Miz, parce que c'était exactement la réflexion que je me disais quand il était revenu. Le Raw post-WrestleMania, je crois qu'on lui avait payé. Il avait fait 2 entrées dans le weekly. 2 entrées tellement. Oui. Tu vois, genre, il y avait une entrée au début du show pour donner son interview et une entrée après en main event pour le match. Et à chaque fois, pyro à chaque fois et tout. C'est exceptionnel. Pyro et encore pyro. Bon, il y a la saison 3 de Miz and Mrs. Qui débarque bientôt, mon bon Jessica. Je sais que t'es impatient de voir un petit peu la suite des aventures du couple le plus A-list couple d'Hollywood. On enchaîne sur, je pense, ce qui va être ton top de la soirée avec Jerry le King Lawler, le roi de la blague, le roi de la blagounette, l'homme qui fait rire, et c'est les grosses têtes. Les grosses têtes de la WWE, Philippe Bouvard. L'invité de Jerry King Lawler, bah c'est une star montante. Virman, ouais, on a que du. Là, c'est du casting. Très lourd. Jusqu'à alors la vache. Voilà, on est dans le Jobber World là. King veut savoir, c'est quoi ton secret là pour le succès? Je crois qu'il lui fait sur plein de que c'est une boîte de donuts au chocolat. Je sais plus, après il lui dit il commence à lui parler de ses cheveux, il fait des blagues parce qu'il est très chevelu, c'est vrai, très chevelu. Ouais, c'est vrai. Virman lui fait il était tellement chevelu que le Bigfoot quand il vient avec toi, le Yeti là, il fait des photos avec toi. C'est n'importe quoi. Oui, que tu promènes ton chien, les gens demandent. Attends, comment il a dit ça? Que tu promènes ton chien. Du coup, les gens veulent te caresser toi. Oui, les gens veulent te caresser toi. Ouais, la blague est pas mauvaise, mais. Bon, voilà, c'est Lawler, il était. Voilà, bon, on lui en demande pas trop plus, et puis l'autre, il est pas très à l'aise non plus au micro. Il dit bah alors, révèle-nous ton secret. Pourquoi t'en veux au Mysterio aussi? Pourquoi t'en veux au Mysterio? Là, t'as attaqué les Mysterio, c'est pas cool. Et Virman, il essaie de nous expliquer pourquoi il en veut au Mysterio. Je trouve que j'ai pas très bien compris. Virman, il explique que, grosso modo, Rey Mysterio, il s'inquiète trop pour son fils, ou je sais pas quoi, donc il devrait se mêler de ses affaires. J'ai pas... Bon, oui, c'est un père, donc il protège son fiston. Et puis ça s'enchaîne. Je crois qu'il attaque, il commence un peu à s'en prendre à Jerry, à le menacer. Et puis les Mysterio débarquent. On place des 619, tout le monde saute dans tous les sens. Et puis Virman, repart frustré et pas content. Non, il est pas content. Ouais. C'est un peu cata. On va pas. C'est Va Virman. pas falloir Va pas falloir lui laisser trop le micro, ce gars-là. J'y vois vraiment. Je vois rien dans ce mec-là. Je sais pas, il y a rien. Le regard vitreux, il essaie de parler fort, mais il a la voix un peu cassée de sentir que il a pas la profondeur de Damon Priest. Il avait la voix qui déraillait à chaque fois. C'est vrai qu'il avait pas le coffre pour non, le seul truc qui m'a impressionné dans cette promo, c'est la qualité de l'entretien de la barbe et de la chevelure de Virman. Je trouve que c'est. Ah oui, ça par contre. C'est soyeux, il a un volume, c'est vrai qu'on a envie de le caresser, même s'il promène pas son chien. Exceptionnel. Non, c'est vrai que moi j'avais envie de caresser sa barbe. C'est vrai que elle est très impressionnante. On pourrait presque croire que c'est une fausse. On prend les paris que dans 3 mois, il se retrouve dans des trucs backstage, c'est mon backstage de 30 secondes où je sais pas, il va chez le coiffeur, où les gens lui demandent des secrets de son shampoing, des trucs comme ça, à mon avis. Ah ouais, je pense un peu comme ça. C'est magnifique. Alexa Bliss était interviewée par au sujet de Sonya Deville. Elle dit que Sonya Deville a besoin d'une petite thérapie là. Et ce soir, elle se concentre parce qu'elle a un match contre Nikki A.S.H, son ancien partenaire. Et elle est contente, Alexa Bliss, elle est de retour. À WWE, on sait pas trop pour qui, pourquoi, on sait pas trop c'est quoi son gimmick.
c'est un peu le bordel. Elle a un nouveau theme song qui est un peu un remix. Elle a un nouveau feat qui est un peu un mélange de tous ses anciens feats. Quand elle fait ses entrées sous le Titantron, elle fait elle fait des gestes de quand elle était avec Bray Wyatt. Elle fait des gestes que quand elle était avant Bray Wyatt. Bon, on sait pas trop qui est vraiment Alexa Bliss. Je suis pas sûr qu'elle non plus elle le sache. Et puis ce soir, bah, elle va disposer très rapidement de Nikki Ash en plaçant son Twisted Bliss à la fin. Emballé, c'est pesé. Écoute, moi je sais pas ce qu'on va faire avec Alexa Bliss. Je pense que pour l'instant personne ne sait. Et que, bah, oui, elle est peut-être juste contente d'être là, mais bon, va falloir un petit programme, pas une vision. Une vision pour Ouais, il faut Alexa une Bliss. vision, ça manque de vision en ce moment, hein. Non, bah écoute, moi je suis content de la revoir, donc bon, on va dire que pour l'instant ça suffit. On va s'en contenter. On va se contenter de ça. On est content de la revoir, mais vivement qu'elle se réimplique au micro parce qu'elle est trop forte Ouais, bah ouais. et puis dans un vrai programme, quoi. Ouais, bah exactement, c'est ça. Elle a quand même beaucoup de talent au micro. La foule l'adore. Et puis elle vend voilà, un gros le merchandising, là, le shop WWE a besoin d'Alexa Bliss, Exactement. plus qu'elle n'a besoin de Naomi, par exemple. Donc voilà, et Alexa Bliss, on est content de la revoir. Moi, je serai encore plus content une fois qu'elle aura un gros programme dans la division féminine. Allez, on a parlé de Cody Rhodes et de Miz. Ils ont un match ce soir. Ah, il y avait encore un countdown. Il y avait encore le compte à rebours Ah de ouais, ouais, Cody j'ai pas Rhodes. compris ça. Non, Oh mais la vache. enfin, j'ai pas compris ici. En même temps, je pense que c'est trop gros. Il joue peut-être sur la frustration, en effet. Enfin, genre, de se dire, il lui file un traitement de star vraiment over the top, tu vois, comme ça, Ah pour oui. histoire de rendre tout le monde jaloux. Ouais, Ah oui, bah c'est ce qu'il faut. Ouais, moi c'est comme ça que je l'interprète. Bah d'ailleurs, il y a ouais, une ouais. petite interview de Seth Rollins, je sais plus quand, avant ou après, mais on en parle maintenant, qui exprime toute sa rage, sa colère que Cody Rhodes ait un countdown, voilà, voilà, un compte à rebours, et il lui dit que moi aussi j'ai un compte à rebours, mais il est dans ma tête. Et je vous laisse deviner ce qui va se passer quand le compteur sera à zéro. Donc c'était une bonne promo d'ailleurs, j'ai trouvé de Seth Ouais, Rollins. c'était pas mal, c'était pas mal. Ouais. Ouais, ouais, lui il est pareil, hein. Lui c'est comme il est Ah, arrivé. c'est un génie. Tu l'as retrouvé hein, quand t'étais parti, il était tout petit, et puis quand il est Ah ouais, revenu, il puis là était. maintenant, Oh là il là. est très, très, très haut en couleur. Encore un excellent choix de garde-robe ce soir Ah oui, il était bien sapé, hein. Seth Rollins, Franchement, magnifique. ouais. Même Magnifique. madame m'a dit, ah, faudrait que je regarde quand même où est-ce qu'on peut trouver les vestes de Seth Rollins, parce qu'il avait une jolie veste et puis une chemise orange là avec un haut col. Enfin, franchement, des fois c'est un peu douteux, mais là, enfin, Ah, magnifique. ça donnait envie. Bon, allez, Cody Rhodes contre le Miz. Alors c'est Rhodes qui contrôle les premières minutes du match, mais évidemment le Miz, euh, enfin voilà, est filou et commence à reprendre également un petit peu le contrôle. On a eu un échange de figures forts. Alors, non mais n'importe quoi, mais d'où Cody Rhodes il fait la prise de l'ennemi juré de son père. Hein? Ah, ça. Là, je me dis, mais d'où ça sort ça? Alors je sais que le Miz aussi, il avait le figure fort, mais il lui avait été donné. C'était un don de Ric Flair à l'époque, pendant comment dire, le run face oubliable ou inoubliable, je ne sais pas, du Miz. Et là, on a eu voilà, un échange de figures forts. Voilà, je ne sais pas ce qu'on aurait pensé de Steel Rhodes. Hein, je suis pas sûr. Et puis voilà, le match se déroule. Un match d'ailleurs qui était pas terrible. Il y a eu beaucoup d'approximations. Il y a eu des petits botches, hein, à gauche à droite. Hein. Je sais pas si ça a marqué. Je sais pas qui. Ouais, Ils étaient c'est pas dans vrai, leur c'était match. pas Hein. exceptionnel. Non, c'était pas exceptionnel. Et puis à la fin, Non, bah, je pense que Seth Rollins aussi, il a dû dire mais qu'est-ce que c'est que ce match, c'est pas exceptionnel. Il a dit regardez, il a vu la réaction de Giscal sur Twitter qui a dit mais qu'est-ce que c'est que c'est pas exceptionnel. Alors Rollins, il court, il fait arrêtez ce match, Giscal, il va nous foutre une sale note. Alors non, c'est pas possible. Et puis il arrive et il pousse tout simplement Cody Rhodes depuis, je crois, le turnbuckle et puis il le balance dans tous les sens. À un moment, il le balance contre les cages d'escalier. Puis t'as le genou de l'American Nightmare qui tape contre une barre en fer voilà, des barrières d'insécurité. On se dit, ouïe, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Et il repartira en boitant d'ailleurs. ouais. Et puis d'ailleurs, il repart aussi avec le dos complètement en vrac, puisque Seth Rollins, il va voler la petite ceinture là de déménageur que Cody Rhodes offre qu'avait offert un fan, un petit garçon qui était là. Il lui avait offert, il a été lui prendre comme ça, puis il a un grand coup sur l'American Nightmare et qui est reparti pareil. Alors il a son entrée, il a ses pyros, mais il a aussi sa sortie. Il y a 5 minutes consacrées à la sortie de Cody Rhodes qui boite et qui va redonner la ceinture au petit garçon et donc sous les vivas de la foule et qui salue la foule. Il a perdu, mais c'est pas grave. Enfin, il a gagné le match, mais il s'est fait rouler dessus par Seth Rollins. Un traitement
en traitement de dingue là pour Cody Rhodes, Ouais, qui est. ouais, ils mettent. De toute façon, hein, depuis WrestleMania, tu sens qu'il est revenu. C'est lui la star de Raw, quoi. C'est vraiment. Tout est axé autour de lui. Je trouve que cette petite touche de compte à rebours là est très très drôle comme ça là. C'est-à-dire tu pourrais presque rebaptiser l'émission en ce moment. C'est plus Monday Night Raw, c'est Monday Night Rhodes là. Et donc ouais, je trouve que c'est assez drôle. Et donc j'ai trouvé que alors en effet le match était pas dingue, mais j'ai trouvé le choix d'adversaire assez sympa parce que qui d'autre dans le roster que le Miz pour justement s'exaspérer totalement. J'ai trouvé la promo très marrante quoi. Enfin c'est lui voilà, lui c'est le paratonnerre à projecteur. Il veut s'attirer toute l'attention tout le temps en toutes circonstances. Donc il ne peut pas supporter qu'un mec comme Cody Rhodes revienne après 5-6 ans d'absence et soit traité de la sorte alors que c'est lui le A-lister, c'est lui le Miz. Donc je trouve que c'est marrant ce qu'ils font. C'est assez original ce qu'ils font avec lui, je trouve, de sorte de heel ultra, enfin pardon, de babyface. Ouh, attention là, peut-être là la vérité qui vient de pencher. Peut-être, mais en effet, parce que d'ailleurs c'est un peu l'idée que j'ai derrière, mais c'est ce sorte de babyface vraiment ultra over the top. On lui donne tout, un pont d'or, des pyros, tous les meilleurs segments, le main event, machin, et du coup qui s'attire les foudres des heels presque sans rien faire, sans être en opposition concrète avec eux, tu vois. C'est comme ça que ça a commencé avec Seth Rollins. Bon, après, c'est devenu personnel parce qu'il faut faire évoluer la rivalité, c'est normal. Et c'est comme ça que ça démarre avec le Miz, et on pourrait très bien imaginer que c'est comme ça que peut-être qu'il affrontera encore d'autres adversaires. Je trouve que c'est assez marrant. C'est assez marrant, c'est assez original ce qu'ils font avec lui, j'aime beaucoup. Même si, bon voilà, un peu coup d'épée dans l'eau cette semaine, le match n'était pas exceptionnel. Peut-être une opposition de style qui marche pas trop, peut-être aussi. C'est étrangement technique pour un match de mise en plus. Toi, il y avait Oui, ouais, beaucoup de peut-être un petit peu trop, voilà, soumissions. peut-être un petit peu trop de mat wrestling, peut-être un Ouais. petit peu trop, en effet, de jeux de dupes, de petits jeux de face heal et tout comme ça. Ah, c'est sûr que bon, bah voilà, hein, le Miz, moi je l'adore, mais c'est sûr que c'est pas Seth Rollins, et Seth Rollins qui a un style beaucoup plus flamboyant pour un heel, ce qui est assez, toujours d'ailleurs assez original, et donc peut-être plus facile aussi de donner la réplique pour Cody Rhodes qui peut un peu plus dérouler. Donc bon, voilà, écoute, en tout cas, sympa quand même. Ouais. On aurait pu filer peut-être la victoire à Cody Rhodes, finalement, dans ce match. Toi, Oui, ça aurait pas été déconnant. non. Bon, en tout cas, voilà, ça continue, direction Hell in a Cell. Ça va se terminer tout simplement dans la cage, hein, cette affaire, entre Seth Rollins Ça et le mérite. cauchemar américain, avec des pyros dans la cage, je pense. Toi, les pyros toutes les 2 minutes. Des pyros qui partent. Pam, pam. Bon, un qui nous envoie du feu là pour nous éblouir, c'est Ezekiel, hein, le frère d'Elias. Kevin Owens et Otis sont là ce soir pour tout simplement assister au match entre Chad Gable et le fameux Ezekiel. Donc ils sont, comment dire, Kevin Owens est au commentaire, je crois, une fois de plus. Je ne sais plus s'il était au commentaire cette fois. Si. De toute façon, même s'il n'est pas au commentaire, on l'entend. Oui, c'est un moment, parce qu'à un moment, on l'entendait gueuler encore. Je ne sais plus ce qu'il disait, mais bon, voilà, il donne Il gueulait comme un putois, là. Ouais. Je crois qu'il engueule à un moment Byron Saxton, mais il l'engueule toutes les semaines de toute façon. Donc on a un match entre Chad Gable et Ezekiel. On a à un moment donné, donc Ezekiel prend le contrôle du match, mais Otis intervient pour permettre à son mentor de reprendre le contrôle du match, notamment en s'attaquant à la jambe d'Ezekiel, du petit frère d'Elias, pour placer peut-être un Uncle Lock. L'arbitre est un peu plus tard obligé de bannir Otis et Kevin Owens du ringside, de l'arena. Allez, rentrez chez vous, messieurs, parce que les deux hommes étaient tout simplement en train de tenter d'intervenir tout simplement dans le match. Ezekiel en a profité pour placer un beau roll-up sur Gable pour la victoire. Voilà, c'est comme ça que se termine. Allez, non, Kevin Owens annonce plus tard qu'il n'est pas content et qu'il y aura un match entre lui et Ezekiel à Hell in a Cell, quand même. Quelle affiche! Alors Ezekiel, lui, il a une fusée au derrière. Hein.
Ouais, enfin oui, je sais pas si ça a diffusé, mais en tout cas, c'est très très marrant. Enfin, moi, je sais que c'est vraiment mon petit rayon de soleil, hein, ce programme. Tous les lundis, là, je m'éclate. Ça me rappelle, ça me rappelle vraiment la vibe qu'avait, tu sais, je sais pas, à l'époque, on disait la même chose, des petites séries avec Fandango et Tyler Ah là Breeze, là, ouais. et les enquêtes, et limite, quand on revoyait SmackDown, il y avait qu'une chose qu'on attendait tous les Ah vendredis, oui, c'était ce segment. Bah là, moi, c'est un peu ça, Arrow. ouais. C'est vraiment, je me régale. C'est vraiment kitsch au possible. Moi, je suis très très fan de ce type d'humour. Je trouve que Kevin Owens est exceptionnel. Ezekiel, Elias, Giuseppe, peu importe son prénom, comme dit Kevin Owens, je trouve qu'il est pareil. Il est assez drôle, assez fort là, dans son rôle. Et puis Chad Gable, moi, il me fait mourir de rire, Chad Gable. Je trouve qu'il est vraiment énorme. Et donc, tous les segments, que ce soit backstage ou dans le ring, je trouve que c'est bien fichu, ça va pas, ça n'excède pas ce que ça doit être. C'est-à-dire que ça reste, voilà, un segment de low card, ça reste de l'humour, ça reste bon enfant, et ça se prend pas plus au sérieux que ça. Je trouve que c'est génial, et qu'il y a besoin d'avoir des programmes comme ça dans une émission de catch pour que ce soit bien équilibré. Donc, à défaut d'assurer sur les parties plus sérieuses, la haine, et j'ai vraiment très très hâte de voir le match en pay-per-view. Ouais, effectivement, tu as raison. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion parce que ça manquait ces petites scénettes, ces petites espèces de fils un peu comiques qu'on a de semaine en semaine, qu'on avait justement. Bah, tu parlais de la fashion popo là, qui donnait un peu de soleil dans nos cœurs tous les vendredis soirs. Et c'est vrai que je trouve que ça manquait. Je trouve enfin, qu'ils ne font plus assez ce genre de vignettes en fait. Des choses qui limite ne se passent ou qui ne se règlent limite jamais entre les cordes ou de Ouais, façon c'est très ça. très 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 rare. Mais juste, t'es content de les voir. C'est une petite Madeleine que t'as et qui sont bien écrits. Ça dure quelques minutes et puis les mecs montent leur côté comédie. Et c'est vrai que ça manque un petit peu, toi, de voir des choses un petit peu en dehors du ring. Finalement, il se passe plus grand-chose en dehors du ring, à part les séquences 24/7 Ouais, c'est ce dans que les j'allais dire, mais backstage. bon, ça pour le coup, c'est vraiment. Enfin, Ouais, c'est avec des mecs qui sont tellement quelconques presque que. ouais, et puis c'est un peu usé, quoi. C'est bon, on a Ouais. compris. Donc, ouais, voilà, il y a une place, il y a un créneau pour ce type de segment. Et effectivement, on peut dire que Kevin Owens et Ezekiel et la Alpha Academy voilà, ils ont pris cette place-là pour tout simplement nous distraire dans du non-sens, du loufoque. Et Kevin Owens, il s'éclate, il a très bien raison de signer cette extension de 10 ans à la WWE et de profiter de sa vie, tout simplement. Il est loin le Kevin Owens qui se prenait la tête, hein. Il y a 10 ans, Kevin Owens, c'est un mec très cérébral et qui réfléchissait beaucoup, voilà, sa carrière et tout machin. Là, et il le disait lors d'une interview que il a lâché en fait, il a lâché du lest, il se prend moins la tête et il prend ce qu'on lui donne et il a eu raison parce que ça s'est terminé avec un match en main event de WrestleMania face à Stone Cold Steve Austin. Alors, comment dire qu'il a eu tort à ce mec? Comment lui dire qu'il a eu tort? En On effet. arrive au main event, un main event qui a dû te faire plaisir évidemment puisqu'il était entièrement féminin. Mon bon Giscal, Asuka affrontait Becky Lynch avec comme enjeu tout simplement une place, un spot à Hell in a Cell pour le match entre Asuka et Bianca Belair pour le titre de championne de Monday Night Raw. Bianca Belair qui était là à la table des commentateurs, enfin elle n'était pas à la table des commentateurs, elle ne commentait pas, mais elle était là en tant qu'observatrice tout simplement. On a eu, je crois, 2 promos des filles un peu plus tôt dans la soirée. Alors, Asuka qui pleure, la qui chouine pour se moquer de Becky Lynch. Je trouve ça pas ouf, ouf, ouf. Puis Becky Lynch qui a dû faire encore du Becky Lynch dans les couloirs de l'Arena Et la en vieille folle Indiana. d'Euro. Ouais. Oui, la vieille folle. La vieille folle. Oh, mais comment lui en vouloir? Tout le monde l'aime, Becky Lynch. Oui. On l'aime, cette vieille folle. Bon, un main event sans grande surprise, hein. Les deux filles se connaissent très très bien. Elles ont eu plusieurs fois des matchs 9 étoiles. On a eu des échanges assez costauds entre les deux filles. Becky qui essaie plusieurs fois de se moquer d'Asuka, mais bon, en face, elle a quand même une bagarreuse, une bagarreuse qui tente de lui passer un bar un petit peu plus tard, quand le match, après le début du match, mais elle parvient à s'en tirer.
Pendant que le match progresse, les femmes deviennent de plus en plus agressives. Hein, ça se met des gros coups. Là, on est des coups de coude, des coups de pied là, de la part de la japonaise. Et puis, le match avance, Et Becky, à ce moment-là, se retrouve sur les genoux de Bianca Belair après avoir été éjectée par la japonaise, qui arme un énorme kick, mais l'Irlandaise se couche ventre à terre, et c'est Bianca Belair qui le reçoit la semelle de la japonaise en pleine poire, et là, ça va pas du tout. Et Lynch en profite juste après pour remonter sur le ring et faire. Alors, c'était un peu chelou là. Le roll-up. Ouais, Non, espèce c'était de pas un roll-up. roll-up. C'était même pas Ouais. un roll-up, c'était assez nul. Parce que enfin, comment ça s'est passé, je sais plus. Enfin, Becky Lynch était entre les cordes et puis Asuka est retournée sur le ring. Alors je sais plus, il y avait peut-être un décompte qui se passait à ce moment-là. Ou alors c'est Bianca Belair qui l'a renvoyé sur le ring, je ne sais plus. Mais elle arrive, elle est couchée sur le dos. Et alors après, Becky Lynch essaie de la retourner, puis elle lui lève les jambes, et puis elle fait le tomber. 1, 2, 3. Je fais, oh là là, mais on est où là? Elle dormait, mais n'importe quoi. Bon, le finish était pas très inspiré, le finish était pas très bien exécuté, mais ce qui compte, mon bon Jessica, c'est que notre affiche à Hell in a Cell vient de prendre une nouvelle tournure, un nouveau tournant, avec l'ajout de l'Irlandaise Becky Lynch dans une triple frite déjà d'anthologie. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, écoute, je suis pas forcément fan de la façon avec laquelle ils arrivent à leur résultat final, mais on va dire que le résultat final l'emporte, à savoir qu'en effet, on va avoir une très très belle triple frite à Hell in a Cell, ça c'est sûr. Hein, je vais pas cracher dans la soupe, même si c'est pas ma tasse de thé. J'ai aucun doute sur le fait que ça va être un match très 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 sympa. Mais bon, voilà, moi je reproche un petit peu le chemin pour y arriver, à savoir que c'est un peu facile, c'est un petit peu feignant, c'est un petit peu à l'image de l'émission en fait. Hein. Voilà, on est sur du 50-50 classique. C'est un coup tu perds, un coup tu gagnes, et puis on va mettre un roll-up parce que bon, faudrait quand même pas trop pousser. Et avec un petit peu de distraction à l'extérieur pour pas que ce soit complètement clean. Enfin, je trouvais que ça manquait un petit peu d'inspiration, toute cette façon de recaser Becky Lynch dans l'équation, parce qu'au final, je trouve que Asuka perd un petit peu le momentum qu'elle avait pour arriver au pay-per-view. Mais bon, après, ça s'est fait tellement des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, hein, le challenger qui perd, ou voire le champion qui perd juste avant le pay-per-view, ou celui qui a la cote qui perd juste avant le pay-per-view. Ils sont coutumiers du fait, donc je suis même plus surpris. C'est juste que voilà, je suis un petit peu, ça m'a pas fait spécialement vibrer ce segment. Si ce n'est que voilà, Becky Lynch, moi, me fait toujours marrer, et cette capacité à se réinventer, je trouve que son personnage actuel est quand même assez original. Hein. J'ai dit un peu pour rigoler tout à l'heure, une sorte de personnage de vieille folle, mais c'est vrai que c'est un peu depuis qu'elle s'est fait couper les tifs là, et qu'elle est sur une sorte de spirale un peu descendante. Elle a un personnage qui est assez drôle. Hein. Tu sens que t'as l'impression qu'elle est au bord un peu de perdre la boule parfois. Elle bégaye, elle parle très vite, elle parle avec elle-même dans sa tête et tout. Tu sens qu'elle est un peu à l'ouest, et je trouve que c'est assez drôle. Mais ça m'étonne pas d'elle, parce que c'est vraiment elle est vraiment exceptionnelle quand même, je trouve, dans son acting et dans sa capacité d'impro. Je pense que d'ailleurs ceux qui suivent un peu Becky Lynch, qui regardent parfois des interviews d'elle ou des segments dans des émissions, peuvent voir à quel point cette nana est assez exceptionnelle, je trouve, dans sa sorte de charisme naturel et de capacité d'impro et de réinvention comme ça. Et donc là en fait, pour moi c'est vraiment le truc que j'apprécie le plus là dans cette rivalité et dans ces segments, c'est de voir le bout de chemin de Becky Lynch là, post Becky Two Belts, qui je trouve est vraiment fun à suivre. Ouais, c'est d'un point de vue évolution des persos, c'est vrai que c'est elle quand même qui est très très intéressante en ce moment. Tu l'as dit, là, elle commence un peu à perdre la boule. Elle arrive encore à grappiller sa place pour un match à Hell in a Cell. Mais la chute n'en sera que plus terrible. La chute mentale et psychologique n'en sera que plus terrible lorsqu'elle repartira de Chicago sans ceinture. Ça va être dur, il va y avoir du soutien à la maison. Il va falloir avoir du soutien
à la maison parce que c'est pas possible. Parce que Voilà, c'est deux la personnages. charge mentale de Becky est trop forte. Exactement. Ah, c'est deux personnages haut en couleur à la maison, là. Hein. Waouh, ouais, pour trouver ta place là, alors je te dis pas les enfants là. Ils vont Mm. être ingérables et puis psychologiquement, ils vont être, ça va être riche, 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 riche. En émotion, les psychiatres vont se régaler. Avec des parents comme ça, pour la vie, va falloir garder un œil. Des enfants à très très haut potentiel. Va falloir rappeler le psychiatre de Kane et Brian, là. Ah oui, oui, c'est comment? Rigby? Digby? Pigby? Docteur, ouais, je sais plus, ouais, un truc comme ça. Bigidi Babidibou. Voilà, voilà, dites-nous si vous vous souvenez de son nom. Si vous avez la petite carte du docteur, peut-être s'il exerce toujours, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il a arrêté d'exercer, c'était peut-être son chant du cygne, la team Elno, et on lui en voudrait pas, c'est vrai qu'il avait fait de l'excellent travail. Nous aussi on a fait de l'excellent travail jusqu'à puisque c'en est terminé de l'analyse de ce Monday Night Raw. Il est l'heure, tout simplement, du mot de la fin. Juscal. Monday Night Raw. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note pour cet épisode du 23 mai 2022 dans l'Indiana, s'il te plaît. Alors, bon, c'était pas fameux, hein. Je pense qu'on a compris tout du long, hein. On n'est pas très très enthousiaste avec ce Monday Night Raw. C'est un Monday Night Raw auquel j'ai décidé de mettre un 2. Oh là là. Ouais, sous la moyenne. C'est pas trop mon style, mais bon, ouais, je suis un peu obligé. C'est un Raw quand même qui est très feignant, très très feignant. C'est à tous les étages de la carte en fait, hein. Je trouve que ça manque de vie, ça manque de vision, ça manque de direction. C'était vraiment un Raw qui se laissait un peu vivoter, hein, que ce soit de l'opener où on a l'impression qu'on est un peu sur de la transition, ce Judgment Day qui est une sorte de poulet sans tête là. Et puis la scène féminine qui, hormis ce main event un peu feignant, est inexistante. Pas de ceinture secondaire. Ça se dédicace à Tonton, je sais que ça lui tient à cœur et il a tout à fait raison. Il y a un vrai sujet là-dessus. Bobby Lashley, MVP. Enfin bref, voilà, on va pas refaire toute la carte. C'est mou du genou. C'est mou du genou et c'est pas digne d'une road vers Hell in a Cell qui est censé être le temple de la violence, du vice, des règlements de compte sanglants. J'ai pas du tout ce feeling quand je regarde Monday Night Raw, pas du tout. Donc 2 sur 5. Mon top, bah écoute, comme un symbole, je vais le donner peut-être au segment le plus insignifiant de la carte, à savoir, bah on en a parlé, c'est Ezekiel, Chad Gable, Kevin Owens, moi qui prennent mon top cette semaine parce que bah, c'est les seuls qui arrivent vraiment à capter mon attention sur 2 heures, 2 heures et demie de show, et ça en dit quand même long sur, je trouve, bah, la qualité des programmes qui est proposée, même si c'est génial ce qu'ils font. Et mon flop, bah, je vais donner un flop d'avertissement et un peu de lassitude pour The Judgment Day. Aïe, 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 aïe. Parce que c'était mieux, mais c'est vraiment si ça n'explose, si ça va pas plus loin que ça, et si ça reste un empilement de talents pour créer une sorte de faction un peu générique autour d'un Hall of Famer, sans plus d'ambition, sans plus de vision, je trouve que ce sera vraiment quand même un sacré gâchis. Et je sais que Edge, il peut faire beaucoup mieux que ça, et je sais que la WWE est capable de faire beaucoup mieux que ça avec les moyens qu'ils ont là à leur disposition. Donc c'est un flop d'avertissement. Voilà. Ok. Bah écoute, c'est vrai que c'était un épisode, comme tu l'as dit, sans vie, quoi. Où tout le monde est venu pointer et qui n'est pas à la hauteur. C'est vrai, tu as raison. LNSL approche et finalement, il y a peu de rivalité très. Voilà, où on monte le curseur un petit peu plus haut dans la violence. C'est vrai qu'on s'est retrouvé. C'était un peu trop gentil, un peu trop gentil, tout ça, trop de gentilles intentions lors de cet épisode. De mon côté, mon flop, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. Qu'est-ce que à qui je pourrais le donner, mon flop? Allez, je vais le donner au King Lawler. Allez, on en profite. Ah ouais. Il est pas là toutes les semaines et heureusement, donc j'en profite. C'était quand même assez minable. Gênant. Ouais. Mais c'est presque, c'est le moins. Alors c'est un flop un peu dur parce que c'est presque sans dégâts, toi. C'est sur dégâts finalement. Mais quand même, c'est un délit de sale gueule. Donc mon flop pour le vieux pervers. Et puis mon top, je serais presque tenté de dire que tu me l'aurais piqué. Alors ce que je vais faire, mon top, je vais le donner
aux petites promos que les vétérans de la promo ont donné, c'est-à-dire Seth Rollins et le Miz. Ouais. Quand ils ont pris leur micro, là, ça a duré 2 minutes. Mais là aussi, il y avait de la vie, j'ai trouvé. Ah ouais, Dans les voilà, c'est salles. ça. On aimerait avoir plus de promos comme ça. Tu vois, c'est là où tu vois Ouais. qu'ils sont bien au-dessus quand même de la mêlée, quoi. Mais Ouais, bah ouais, il y a toujours, il trouve toujours un petit truc en fait. Tu l'as dit. Le Miz, bah voilà, il a pris les Pierrots de de l'autre là. Mais oui, évidemment que c'est court, tout le monde en parle. Alors hop, il a tourné autour de ça et l'autre, il a fait un peu pareil. Il dit quoi le countdown de Cody? Ah bah mais oui, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi aussi j'ai un countdown dans ma tête et puis toi, puis il part. Puis à partir de là, il part et puis le talent fait le reste. Donc voilà. Donc toi, je suis allé chercher un top quand même assez loin. Hein. Donc bon. oui. C'était pas effectivement un épisode mémorable et je trouve que ta note de 2 est vraiment pas mal. Je vais lui donner ainsi un 2, toi. Je vais lui donner aussi un 2 parce que c'était même pas vraiment moyen, quoi. C'était un Non. petit peu en dessous, quoi. C'était un petit peu en dessous, tout ça. Je vais en profiter parce que tu sais que normalement, il y a la censure. Voilà, je suis le gardien de la censure. Mais je vais faire preuve de bonté. Voilà, je vais une main tendue vers la démocratie. Je vais lire tout simplement l'avis de Tonton, hein, qui nous a laissé ça dans le Discord. Alors, le Qui aurait Tonton. dû, aurait dû participer à la review. Mais Ah oui, donc c'est pour ça aussi, il aurait dû participer à la review, mais voilà, des fois les choses ne c'est se un font peu, pas, Tonton. il a subi mon indiscipline. Voilà, Ouais, moi, je ne dis rien, trop, au moins, voilà, trop effectivement, voilà. volage. Tu lui as fait un sale coup, c'est tout, c'est pas cool, mais voilà. Ça. Je vais donner. Donc, alors, le flop de Tonton, c'est MVP. MVP qui remet le slip. Je ne prends pas un abonnement illégal. Oula, pour voir ce genre d'horreur sur mon écran, Philips tombé malencontreusement du camion. Alors, non, mais attends. Le mec, il y a le FBI qui va toquer à ta porte, là, Tonton, hein, si tu balances comme ça. Tout ça pour accoucher d'un handicap match dégueulasse à Hell in a Cell. C'est vrai que c'était assez minable. Top. Le Judgment Day. C'est dommage que vous n'ayez pas fait l'analyse ensemble, là, mon bon Giscal, parce que là, il y aurait eu de la fight, il y aurait eu de la bagarre. Hein. Ah bah c'est sûr qu'il y aurait eu de la fight. Ouais, je sais. Là, J'y ai franchement, pensé, hein, mais ouais, là, c'est un gros combat de boxe manqué, hein, manqué. Mais on y retournera, j'en suis sûr. Le Judgment Day, on les retrouvera. Il nous dit que lui, il a clairement, c'est son histoire favorite à Raw en ce moment. Hein. Le match de 12 minutes était bon. Damien Priest remet du volume in-ring. Bien joué, l'absence de Finn Balor qui sème le doute. Voilà, qui sème le doute. Récolte le top de Tonton Chris. Bien joué, la victoire en salopard déterminé. Ça me plaît, le rendu visuel des trois est toujours aussi impressionnant. Il en peut plus là. Rhea Ripley dans une shape énorme. C'est vrai qu'elle a des bras monstrueux. On sent qu'elle va bouffer de la main eventeuse tôt ou tard. La question reste ouverte sur les futurs possibles arrivants au sein du Judgment Day. Je trouve cela très bien. Tu vois, Giscal, lui, Tonton, il mord à pleines dents dans ce mercato là, cette phase de recrutement. C'est l'intersaison. Il kiffe l'intersaison, Tonton Chris. c'est ça. Il aime le mercato. C'est ça. T'as tout dit. Il aime le mercato. Mais moi aussi, j'aime le mercato. Mais bon, voilà. Hein, non, mais bon. Après, faut jouer quoi aussi un peu, toi. C'est ça. Faut jouer un peu. Mais je comprends son avis. Je sais pourquoi il aime et il a raison. Il a raison de kiffer. Voilà. Là où je le rejoindrais, c'est que lui il kiffe. Moi, je me dis, je sais que je peux kiffer, mais j'ai pas encore réussi à franchir le pas, quoi. C'est aidez-moi à kiffer, j'ai envie de kiffer. Aidez-moi. Ouais. Et ça, écoute, sur la note, on va se retrouver pas mal parce qu'il donne un 2,5 hein, quand même. Donc une note Ah ouais. moyenne. Hein. Beaucoup de redites, de rematchs, de roll-up, de fête du botch dans le Cody versus Miz, d'absence de titre majeur. Comme d'habitude, le titre US, oui. En attendant le Gom Show de lundi prochain, ça sentait le show de transition dans un bled archi paumé à Evansville, Indiana. Alors même, Evansville en prend pour son grade. En intro et en outro de cette analyse, où le taux d'obésité est l'un des plus forts d'Amérique. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Non, alors visiblement, Voilà. on cherchait tout à l'heure quelle était la spécialité d'Evansville à Indiana, mais visiblement, c'est le sucre, hein, le taux de sucre, tout simplement. C'est le sucre, apparemment. Tout est sucré. Tout est sucré, c'est le beurre, c'est le sucre, c'est. Le plaisir de la bonne chair. Le Judgment Day a peut-être raison. Alors ouais, en fait, ils sont tous gros et moches. Alors ouais. Ouais, peut-être. Oui, il dit tout simplement la vérité. Finalement, c'est pas des banalités quand c'est la vérité. Peut-être c'est ça exactement. Bon voilà, c'est un des plus faibles euros qu'il ait vu depuis le début de l'année, mais voilà, la triple frite entre les filles, le ravi, même si le finish était moisi, et ça fera sa semaine jusqu'à lundi prochain. Bon, bah écoute. Et puis il nous file les ratings, parce que c'est l'homme chiffre, hein. 1 732 000 spectateurs étaient devant leur écran, voilà. Alors ça aurait pu faire 1 732 001 s'il n'avait pas d'abonnement illégal, si je comprends bien, alors c'est ça. Écoute, oui. On peut pas te dire non. Oui, tu dis la vérité. Tu dis la vérité. Je vais pouvoir
Je vais pouvoir le faire chanter avec cette information. Oh, tu vas pouvoir le faire chanter très très fort. Bon, allez, mon bon Giscal, est-ce que tu sais qu'on peut s'abonner à Catch-Up pour ne manquer aucun épisode? Ah oui. Et ben, retrouvez-nous sur les plateformes audio podcast habituelles, hein, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, PodCloud. J'ai aussi découvert, mon bon Giscal, qu'on était sur Amazon Music. Mais non. Ah oui, Amazon Music qui inclut, si vous avez Amazon Prime, vous avez Amazon Music, vous pouvez nous écouter. Et puis en plus, je crois qu'en ce moment, il y a une offre. Si vous avez Amazon, si vous écoutez un épisode de podcast, vous recevrez un chèque cadeau de 5 € de la part d'Amazon. C'est incroyable. Donc, écoutez Catch-Up sur Amazon Music. Ouais. Vous écoutez un épisode en entier, genre cet épisode-là ou un autre, et vous recevrez un chèque de 5 € à utiliser. C'est un bon d'achat de 5 € à utiliser, je crois, à partir de 20 ou 25 € d'achat. Voilà. On fait presque du placement de produit là avec Amazon. Amazon, écoutez nos conneries pour faire gagner de l'argent comme ça. Ouais. Mais ouais, exactement. Bon, allez, les réseaux sociaux, vous connaissez, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catch-Up CDC, YouTube également. N'hésitez pas à nous laisser votre commentaire. Le lien Discord est dans la description. Je te remercie, mon bon Giscal, pour ta présence, ton analyse. Bon retour parmi nous dans les joies de l'analyse de Weekly. Eh ben écoute, merci pour cet accueil et pour cette présentation. Je vois qu'il n'a pas pris une ride après tout ce temps. Donc c'était encore un grand plaisir. Bon, eh bien d'ici là, on se retrouve très bientôt. Là, beaucoup gros programmes, hein, la semaine prochaine, Gomme Show, hein, si j'ai bien compris. Oui. Avant absolument. le Hell in a Cell, donc ça va être très intéressant. Il y aura aussi des paris, des pronostics, hein, mon bon Giscal. Il va falloir commencer à réfléchir à tout ça, essayer de. Je connais déjà tous les résultats, donc c'est bon. Bon, de toute façon, il n'y a que 3 matchs sur la carte, je crois, pour l'instant. Oui, bon, écoute, il faut prendre son temps. Faut prendre son temps tranquillement, mais sûrement on y arrive. Allez, d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Allez, ciao tout le monde. Tu confirmes qu'en Bretagne, il pleut que sur les cons et qu'en fait il fait très beau sinon ?